nous avons aujourd'hui des géniteurs, mais nous n'avons plus beaucoup de pères ou de papas. Les enfants les appellent papa, papa. Mais papa, c'est un mot affectueux. Mais moi, je dis, ce n'est pas des papas, ce sont des géniteurs, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas admettre, et je parle d'expérience, qu'un père vienne vous dire, parce que la mère a refusé de continuer la relation avec moi, je ne m'occupe plus de l'enfant. Ah, la mère veut prendre l'enfant, moi je ne m'en occupe pas. Ou c'est la mère qui dit non, je ne permettrai pas au père de venir voir son enfant. Ou bien je refuse que l'enfant aille voir son père parce que le père a refait sa vie avec quelqu'un. Mais on ne tient pas compte du besoin que l'enfant a de voir son père et de voir en même temps sa mère, de s'identifier par rapport à ses parents. Et il n'y a rien à faire. On se trompe lorsqu'on dit on peut aimer un enfant pour deux. Allez voir les familles, les monoparentales ou bien les parents dans les familles où le père ou la mère, l'enfant a toujours quelque chose qui lui manque. Je suis un exemple. J'ai été entourée, j'ai eu tout ce que je recherche dans tous les actes que je pose ma mère. Parce que je l'ai perdu très tôt. On a toujours quelque chose, parce qu'il y a des sentiments qui sont innés. La mère ressent. Quand vos enfants sont malades, mes enfants ne sont pas à côté, mais quand je peux prendre mon téléphone le matin, appeler un enfant, et dans sa voix, je dis, tu as quoi? C'est ça. Ah, maman, j'ai mal dormi. Il y a ça. Comme un père, il y a une fille qui m'a raconté un jour qu'elle a eu un accident vers Sacré-Cœur. Et que tous les malaises qu'elle sentait, son père qui était à la maison sentait les mêmes malaises. Et son père s'est mis à l'appeler. Et c'est là qu'elle a demandé à quelqu'un de prendre le téléphone. Et c'est son père. Et c'est là l'occasion que le père a su que son enfant était en situation difficile. Donc, il y a des choses que nous devons faire. Et mon père a l'habitude de dire, par exemple, qu'on est père à vie, qu'on est parent à vie. C'est pas que l'enfant est adulte, on laisse... Vous êtes toujours là à apporter quelque chose. Apporter quelque chose à votre enfant. Parce que c'est, comme on dit, c'est ma chair, c'est mon sang. Donc, si l'État a trouvé utile de rappeler ça, c'est parce que pendant longtemps, et encore maintenant, il y a des parents qui n'assument pas leurs responsabilités. Et ce que nous faisons, c'est d'amener chacun, aussi bien l'État, les parents, que les enfants, parce qu'eux-mêmes ont des devoirs. Ils ont des droits, mais également des devoirs vis-à-vis de leur pays, vis-à-vis de leurs parents. Est-ce que des parents sont des fois punis par le juge pour défaut de respect, en fait, pour défaut de privation de soins et autres? Oui. Et c'est la majorité des dossiers qui sont... Ça va l'emprisonnement aussi, ou bien c'est juste des mises en garde fermes? En fait, comme je le dis, la justice est avant tout humaine. Ça pouvait amener à l'emprisonnement. Et c'est les dispositions de l'article 343, je crois, du Code, qui dit que toute violation des droits reconnus dans le Code à l'enfant, lorsqu'ils sont violés, peuvent être sanctionnés d'une peine de 6 mois à 2 ans, ou un truc comme ça. C'est sur la base de cette disposition, l'article 343 ou 345. C'est sur la base de cette disposition-là que le parquet poursuit. Mais souvent, ils essaient de concilier les parties, d'amener le père à assumer sa responsabilité. S'il ne le fait pas dans ce cas, le dossier est audiencié et le parent se présente devant le tribunal et reçoit une condamnation. Mais souvent, c'est un sursis qui est prononcé. Mais le parquet fait déjà un effort. Soit, si la personne n'était pas gardée à vue, on demande qu'il soit gardé à vue ou qu'il consigne une certaine somme pour aider la mère à s'occuper des enfants.